chers internautes, nous voulons passer à une exhortation et nous l'avons tirée dans le livre de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Je vais faire la lecture. Il est dit ceci: il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance et jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la place haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Christ de Nazareth, et chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Je vais prendre un autre verset, et cette fois-ci, ce que je viens de lire, c'est Luc 21. Je prends une autre version, et je suis dans Luc révisé. Il est dit ceci, je prends à partir du verset 8. Il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux. Vous voyez la différence entre Luc 21 et Luc révisé, c'est que Luc 21 nous a dit le ciel, et ici dans Luc révisé nous parle des cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je prends le verset 12 qui nous dit ceci: afin que mes bien-aimés, et comme nous avons toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le problème qui se pose ici, c'est que nous voulons un peu parler du nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au travers de ce nom, à partir de ce nom, tout genou doit fléchir. On dit tout genou. Dans Luc 21, on parle du ciel. Et Luc révisé nous parle des cieux. Donc le nom de Jésus dans les cieux. Quand on parle des cieux, nous voyons les trois cieux. Alléluia. Le premier ciel, c'est là où notre Dieu a érigé son trône, là où Jésus-Christ est assis. Le deuxième ciel, c'est là où le diable est assis. Et le troisième ciel, c'est le ciel atmosphérique. Donc, les trois ciels, nous voyons dans Jacques nous dit ceci: les démons connaissent même le nom de Dieu, ils le craignent et ils tremblent devant ce nom-là. Parce que c'est le plus grand nom qui soit. Alléluia. Donc, quand on parle des cieux, je prends le premier ciel, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, et je prends les anges qui sont là, en train d'adorer le grand Dieu. Ils fléchissent les genoux, ils sont en train de l'adorer, parce que c'est le nom qui nous est donné. C'est le plus grand nom. Alléluia. Et le deuxième ciel, le diable craint le nom de Jésus. Si nous allons un peu dans les Écritures, dans Marc chapitre 6 à partir du verset 14, vous allez voir le diable qui s'est présenté en forme d'Hérode. J'attends déjà vos appels, j'attends vos réactions, je suis là pour vous et le Seigneur va vous bénir abondamment. Et que quand le diable, le Hérode a vu que le nom de Jésus commençait à avoir de l'ampleur, alléluia, il s'est posé la question, il s'est dit, oh, ça doit être Jean-Baptiste qui s'est ressuscité. Parce qu'à cette époque, Jean-Baptiste était décapité. Alléluia. Et vous voyez que comment le diable est en train de combattre le nom de Jésus. Ici, le diable se présente dans la personne d'Hérode. De nos jours, le diable se présente comment pour combattre le nom de Jésus. Nous voyons le nom de Jésus être bafoué partout. Et tous ceux qui se lèvent contre le nom de Jésus. La Bible déclare que la religion qui ne confesse pas Jésus n'est pas une religion. Des gens qui s'opposent, les gens qui se lèvent contre le nom de Jésus, ce sont les antéchrists. Voilà pourquoi ici il est écrit et que tout genou fléchira dans les cieux. Alléluia. Si tu crois avec moi que le nom de Jésus fait fléchir les genoux, donc ça veut dire en d'autres termes que même les maladies vont fléchir. Est-ce que tu peux me donner un amen? C'est dans les cieux. Dans les cieux. Alléluia. Et tout ce qui s'y trouve dans le ciel, dans les cieux,
doivent adorer le nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas fini. Je prends la deuxième étape. Je quitte le ciel, je descends sur la planète Terre. Là où nous voyons le coronavirus, on voit beaucoup les choses sur la terre. Donc tout ce qui s'y trouve sur la terre doivent obligatoirement faire quoi? Élever le nom de Jésus. Et tout ce qui se trouve doit automatiquement fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Maintenant dites-moi, qu'est-ce qui peut résister devant le nom de Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui peut résister? Et quand on dit tout genou fléchira, même le sida, alléluia, l'Ebola, le coronavirus doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Parce que le corona, c'est un nom. Nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, Rabassa Kantaba. Alléluia. Son nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui est plus que ce nom. Il est au-dessus de tous les noms. Donc s'il y a un nom qui peut exister, toi qui me suis, si tu trouves qu'il y a un nom qui est au-dessus du nom de Jésus, je suis désolé. Parce qu'il n'y en aura pas un nom qui sera au-dessus du nom du Seigneur. Et il n'y a pas un nom. Alléluia. Et son nom est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sur la terre, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Le fléau, la pandémie du coronavirus. Alléluia. Qui fait trembler les gens. Alléluia. Après, je t'apprends que après le coronavirus, il y aura encore une autre épidémie qui va se répandre sur la terre, qui fera même plus que peur aux gens que coronavirus. Ça arrive parce que nous sommes au temps de la fin. Il y aura des choses qui feront peur aux gens. Mais ces choses ne sont pas plus que Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi ce soir, je laisse la place aux appels. Si tu peux m'appeler, si tu peux poser des questions. Alléluia, toi qui as déjà peur et la maladie que tu es en train de souffrir, ta condition de vie, ce que tu es en train d'endurer, les choses, tu es en quarantaine, tu es dans ta maison, tu es en train de me suivre, tu as peur, alléluia. Aujourd'hui, les gens ont peur, alléluia, du coronavirus plus que le nom de Jésus. Je suis désolé pour les chrétiens qui aujourd'hui ne veulent plus prier à cause du coronavirus. Alléluia. On interdit les rassemblements, mais on n'a pas interdit la prière. On n'a pas interdit la prière. Tout chrétien chez lui peut prier. Tel que tu me suis, tu es une église. Tu représentes Jésus, tu es le temple de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, ton corps est une église. C'est une église. Tu peux commencer à adorer Yeshua. Tu peux commencer à l'élever. Tu peux commencer à prononcer le nom de Jésus. Et tant chez toi à la maison, tu peux commencer à élever le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se manifestera puissamment dans ta vie. Parce que le temps est arrivé où les chrétiens doivent se lever pour célébrer le nom de Yeshua HaMashiach. Alors c'est le plus grand nom qui soit. Alléluia. Et sur la terre, qu'est-ce que tu vois? Ce sont les microbes. Sur la terre, nous voyons les démons. Sur la terre, nous voyons les maladies, les pandémies. Sur la terre, nous voyons les virus. Alléluia, de diverses formes. Sur la terre, nous voyons. Mais ce qui est important, c'est le nom de Jésus. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons le lever. Nous devons le lever. Dès ce soir, nous allons le lever maintenant. Alléluia. La deuxième chose que le nom de Jésus peut faire dans la vie d'une personne, c'est que nous devons adresser nos prières au nom de Jésus. La Bible déclare que si vous voulez demander quelque chose, demandez-le en mon nom et croyez que vous l'avez reçu. C'est au nom de Jésus qu'on demande. On ne demande pas au nom d'une autre personne. On demande, ta demande doit, alléluia, être focalisée au nom de Jésus. Tu demandes quelque chose, c'est au nom de Jésus. Tu vas avoir le mariage, c'est au nom de Jésus. Tu veux que le Seigneur puisse restaurer ta santé, c'est au nom de Jésus que ta santé sera restaurée. Est-ce que tu peux me donner un amen? Le temps est arrivé où tous les chrétiens du monde entier, vous qui me suivez sur les internautes, vous qui me suivez sur WhatsApp, YouTube et Facebook, je ne sais pas où, alors le temps est arrivé pour nous de prononcer le nom de Jésus et de diriger nos demandes vers le nom de Jésus. Souvenez-vous des Écritures dans Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 12. Il est dit ceci, il nous a été donné, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sur la terre. Il n'y a pas un autre nom. Un autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Au travers de ce nom de Jésus, nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous confessons que Jésus-Christ est le roi. Alors, nos demandes, nous devons le demander au nom de Jésus de Nazareth. Donc, si nous voulons que le coronavirus s'arrête,
Si tu veux prospérer, si tu veux exceller, si tu veux avoir ton diplôme, si tu veux que ton foyer se stabilise, si tu veux que ta maladie soit guérie, si tu veux être grand, c'est au nom de Jésus. Dirige tes requêtes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alléluia. Et s'ils demandent quelque chose, je les accorderai. C'est la parole du Seigneur. Et la troisième chose, c'est que le nom de Jésus, dans la vie d'une personne, alors quand on prononce le nom de Jésus, ça fait guérir, ça donne la guérison et les démons tombent devant ce nom de Jésus. Et nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que nous chassons les démons. Alors si tu crois avec moi qu'on peut chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ce moment-là, nous pouvons chasser le coronavirus au nom de Jésus de Nazareth. Non seulement le coronavirus, même le sida, alléluia, même l'Ebola, même d'autres fléaux qui vont arriver. Alléluia. Non seulement le coronavirus aussi, je vois quelque chose aussi, comme le célibat, nous pouvons les chasser au nom de Jésus. Ta maladie peut te quitter au nom de Jésus. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ doivent relâcher les enfants de Dieu parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur que toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste plutôt sera déracinée. Même si cette plante s'était enracinée, même si elle dure, mais la puissance du nom de Jésus peut déraciner la plante. Je te bénis Seigneur parce que je vois des gens connectés pour suivre. Maintenant que nous voulons prier. Nous voulons prier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nous voulons prier pour que ce soit le nom de Jésus rentre dans ta maison. Nous voulons prier pour que toi qui me suis partout dans le monde et là où tu te trouves, que la guérison puisse être ton partage au nom de Jésus. Je crois que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je crois qu'au nom de Jésus, le nom de Jésus fait rouler la pierre qu'on a mise sur toi. Le nom de Jésus a la capacité de faire recréer ce que l'ennemi a pris. Le nom de Jésus a la capacité de t'emmener loin. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le plus grand nom. Alléluia. Qui peut changer ta vie. Souvenez-vous d'Ézéchiel chapitre 37. Il y avait un prophète au nom d'Ézéchiel. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Et le nom de Jésus-Christ l'a emmené dans une vallée, là où il y avait beaucoup des ossements. Il arrive, il a commencé à prophétiser. Et la Bible déclare qu'il y a eu un mouvement. Au moment où je parle, le nom de Jésus produit des mouvements. Le nom de Jésus crée des mouvements. Et lorsque, là où le nom de Jésus est prononcé, il y a forcément un mouvement. Au moment où tu m'écoutes, au moment où tu me suis, qu'un mouvement se produise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait un mouvement maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un mouvement dans ta vie spirituelle. Toi qui s'es fatigué, tu es abattu. Un mouvement. Toi qui m'avais écrit l'autre fois que tu attends un enfant. Oh, laisse que le Seigneur te donne des enfants, des jumeaux même, au nom de Jésus que toi qui as un problème du travail, que le nom de Jésus te donne du travail, au nom de Jésus. Tu as étudié, mais tu as des diplômes, tu n'as pas de travail. Comment ça? Alléluia. La Bible déclare que le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Alléluia. Bien-aimé, j'attends ton appel. Que le Seigneur puisse te bénir. Que la main de Dieu soit sur toi. J'attends ta requête. Certainement tu as un besoin. Certainement tu as quelque chose. Tu sens mal. Je sens, et le Seigneur me révèle quelque chose. Il y a quelqu'un qui sent au moment où je prêche, au niveau de sa crâne, de sa tête, il sent des douleurs, des fortes douleurs. Au moment où je parle, ces douleurs vont te quitter. Ces douleurs vont te libérer. Alléluia. C'est comme tu te poses des questions. Ah, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ces douleurs vont te laisser. Ce n'est pas toi. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ a porté la couronne des épines. Et pour que nous ne souffrons plus des maux de tête. Reçois cela au nom de Jésus. Que le nom de Jésus c'est le plus grand nom. C'est le puissant nom. Ça fait trembler. Le dragon qu'on a mis dans ta maison, l'esprit qui règne dans ta maison doit fuir. Au nom de Jésus, que les ténèbres libèrent ta maison. Au nom de Jésus, que ce qui ne va pas dans ta vie, alléluia, commence à marcher. Je proclame une libération. Tant qu'on a volé ton argent, tu as des dettes partout. Tu sens en toi un esprit d'endettement. C'est un esprit. L'endettement est un nom. Mais je suis venu ce soir te présenter un nom qui est au-dessus de l'endettement, des endettements. Je suis venu te présenter un nom qui est au-dessus des stress. Je suis venu te présenter un nom qui est au-dessus, alléluia, alléluia, de ta tuberculose. Je suis venu te présenter un nom qui est au-dessus de tes migraines, alléluia,
de ton sida. Je suis venu te présenter un nom qui est au-dessus de toutes choses. Ne te suicide pas. Ça fait 2 semaines que tu as les idées du suicide. Tu te dis, je suis rien, je n'ai rien, et tout ce que je fais, ça ne marche pas. Alléluia. Dieu me donne le nom de Pierrette. Il y a une sœur au nom de Pierrette, et je vois le 2e niveau. Le 1er niveau, c'est une maison en étage. 1er, 2e. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dieu me donne le pays d'Ukraine. Ukraine. La vie d'Ukraine. Ukraine. C'est Pierrette. Tu voulais te faire du mal. Dieu me dit que le temps est arrivé pour que tu sois libre. Tu sois libre. Vous qui la connaissez, si c'est votre frère et votre soeur, communiquez ce message. Et celle en ligne aussi peut appeler. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Je sens une atmosphère terrible. La gloire de Dieu est là. Parce que là où le nom de Jésus est élevé, le Saint-Esprit descend pour confirmer sa parole. Le Saint-Esprit descend pour confirmer sa parole. Il y a des miracles partout maintenant. Recevez ces miracles maintenant là. Je dis recevez ces miracles. Alléluia. Je suis dans la génération de gens qui croient aux miracles. Alléluia. Moi-même je suis un miracle. Alléluia. Je crois que les émissions qui vont arriver, je vais vous témoigner de ce que le Seigneur a fait en moi. Dans ma vie, si je suis devant cet écran, c'est parce que je suis un miracle. Recevez ces miracles partout là où vous êtes. Maintenant que les portes s'ouvrent maintenant, que le nom de Jésus déclenche quelque chose, que quelque chose se produise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que l'esprit qui vient souvent te tourmenter la nuit. Je vois quelqu'un qui ne dort pas. Alléluia. La nuit tu es tourmenté. Merci Saint-Esprit. Dieu me donne le nom d'un frère qu'on appelle Brice. Ça fait plus de 3 semaines que tu ne dors pas. Tu as comme les insomnies. Tu as comme quelque chose qui bouleverse ton sommeil, qui trouble ton sommeil. Au moment où tu veux dormir, c'est des mauvais rêves qui arrivent et dès que tu sursautes et le sommeil n'est plus. Dieu me dit ceci. Et qu'il y a un esprit souvent qui rentre dans ta maison pour venir te troubler ton sommeil. Mais au moment où je parle, que cet esprit te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri. Tu témoigneras à la prochaine émission. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la paix de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Je libère la paix de Dieu partout dans le monde. Et que tous ceux qui sont en contact et ceux qui souffrent, ceux qui sont, alléluia, dans les maisons, qu'ils reçoivent la paix au nom de Jésus. Parce que la paix ne vient qu'au nom de Jésus, de Nazareth. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Alléluia. J'attends vos réactions. C'est les requêtes de prière et nous pouvons prier. Merci Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vous couvre et que la grâce de Dieu vous inonde et que la présence de Dieu vous sature là où vous êtes. Que vous soyez saturés par la présence de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Je sens quelqu'un qui a diata, qui souffre des ballonnements du ventre. Et toi qui me suis, tu as souvent des ballonnements. Au moment où je parle, je sens une guérison. Alléluia, une guérison. Une guérison. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Te guérir maintenant. Je ne parle pas, alléluia, d'une personne qui est à l'extérieur, mais je parle de quelqu'un qui a diata. Merci Saint-Esprit. Il faut prier pour lui et que Dieu, depuis que tu as ta licence, tu trouves que ta vie devient de plus en plus instable. Alléluia, il y a quelque chose qu'on a mis en toi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu me donne le nom de Dorcas. C'est Dorcas. Dorcas a sa licence. Depuis que cette sœur, cet enfant a eu sa licence, les parents ont constaté que sa vie devient une vie bizarre, une vie de débauche. Elle sort maintenant beaucoup. Elle ne sait plus ce qui lui arrive. Non, 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 non. Il y a une mauvaise manifestation. Au moment où je parle, la guérison de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Ça fait quelque temps même qu'elle est partie, elle a découché, elle a dormi dehors avec ses amis. Et quand maman parle, elle dit que non, je suis avec mes amis, j'étais avec mes amis et tout. Il y a un esprit impur. Merci Saint-Esprit. Dieu me montre la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose, il y a une femme.
Vous avez perdu votre maman, elle était en train de vendre au marché, elle est tombée dans le marché. En Côte d'Ivoire, elle est tombée dans le marché. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et parmi ces filles, il y a une fille qu'on appelle Pierrette. Merci Saint-Esprit. Elle a une fille qu'on appelle Pierrette pour reconnaître la prophétie. La femme là est tombée pendant qu'elle était dans le marché. Je vois quelqu'un succomber dans le marché. Et parmi ces filles, elle a une fille qu'on appelle Pierrette. Dieu me dit qu'il y a une deuxième mort. Vous avez un frère qui est à l'étranger. Vous devez prier pour ce frère-là parce qu'il y a une attaque subite, une mort subite. Il y a une porte qui s'est ouverte, une mort subite. Alléluia. Priez pour ce frère. Priez pour votre frère. Merci Saint-Esprit. Que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans votre vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est Kenta. Tu te poses la question, mais c'est quel marché? En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de marchés. Dieu m'emmène dans un quartier qu'on appelle Yukipo. Je ne sais pas ce quartier-là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je ne suis pas encore arrivé, mais c'est un quartier. Alléluia, Yukipo. C'est ce quartier-là. Je ne sais pas Yukipo, Yukipo. C'est un nom comme ça qui sort. Et il y a un marché, il y a un petit marché quelque part. Dieu me dit ceci. Et que cette femme-là était tombée dans ce marché-là. Elle était vendeuse aussi. Merci Seigneur. Elle est morte. Dieu me dit qu'il faut prier pour votre frère. Toi qui m'écoutes, toi qui auras ces vidéos, priez pour celui qui est, alléluia, à l'étranger. C'est l'enfant, c'est le garçon, alléluia, parmi ses fils qui est en Europe, qui sera atteint, qui sera touché. Il y a une mort subite qui l'attend. Vous devez prier pour que le Seigneur fasse quelque chose. Merci Jésus. Priez pour la grâce de Dieu. Priez que la paix de Dieu visite le monde. Merci. Je vois déjà la grâce se répandre partout. Et les chrétiens doivent prier pour cette nappe noire qui envahisse le monde. Je vois comme une nappe qui envahisse. Vous devez prier pour que cette nappe-là prenne feu. Soit brûlée par le feu. Alléluia. Que les chrétiens doivent se lever. Parler le même langage. N'est pas seulement le langage de critiquer les autres. N'est pas seulement le langage de combattre les autres par les réseaux sociaux. Vous êtes des chrétiens, nous n'avons qu'un seul ennemi. Pourquoi vous ne combattez pas le coronavirus? Vous voulez combattre vos pères. Vous voulez combattre les hommes que Dieu a. Ou un pourquoi? Alléluia, avec les mauvais messages. Non, combattez le coronavirus. Combattez le diable qui a envoyé cette maladie, cette épidémie. Combattez le diable. Parce que si tu es un vrai chrétien, tu n'as qu'un seul ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton ami. L'ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est le diable. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. Si nous nous combattons, si tu combats les autres, c'est que tu n'es pas un chrétien. Tu es un envoyé du diable. Tu es un antéchrist. Tu es incarné par un esprit d'antéchrist. On ne combat pas les autres. Aujourd'hui là, personne ne parle, alléluia, du rébellion et tout le monde parle de l'antéchrist et tout le monde parle du coronavirus. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi en ce moment nous parlons. Mais de la même manière que nous regardons le coronavirus, rejetons nos regards aussi vers le diable au lieu de combattre les autres. Alléluia. Si dans ton ministère tu es limité, inspire-toi aux autres. Si Dieu t'a donné 4, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne vois pas ce que les autres font. Remets-toi aux mains du Seigneur et le Seigneur saura se glorifier dans ta vie. Que Dieu te bénisse. C'est un message que je donne à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants qui sont toujours sur WhatsApp en train de critiquer. Ne critiquez pas. Un grand ne critique pas. Que Dieu vous bénisse. Parce que ceux qui combattent, ce n'est que les ex-ouins qui combattent les ouins. Les ex-ouins qui combattent les ouins. Un homme qui est à l'onction ne peut pas combattre un autre. Si ton onction vient de Dieu, tu ne peux pas combattre l'autre. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu se repose sur toi. Alors on ouvre les appels s'il y a des messages. Nous voulons clôturer le message de ce soir. Alors le Seigneur nous a richement bénis et il vous a fortifié également. Alors les messages qui viennent de sortir prophétiquement, les enfants m'ont dit, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire et ils m'ont dit que c'est pas le quartier, c'est le quartier Yukipu. Que Dieu vous bénisse. Nous serons en direct et vous aurez nos programmes, les heures de prière et autres
nous allons nous efforcer à être là pour prier ensemble avec vous. Et si vous avez des besoins de prière et de requêtes, écrivez sur le numéro qui sera affiché tout à l'heure. Et le reste, le Seigneur fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que la peur vous a quitté. Et cette piscose du Père vous a quitté. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous soyez saturés par la présence de Dieu. Et à la prochaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas une chose, que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Il n'y en a pas un autre et il n'y aura pas aussi un autre. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis.